Salut à tous, alors je vous fais une vidéo, on va dire, il y a un petit timecode, et donc comme ça tu auras une intro, je vais parler du sondage et des choses que je vais faire, on va parler de la vidéo de TF1, et je vous ferai à la fin, comme j'ai l'habitude de faire, un petit peu de digression du vlog, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'en fait là j'en ai plein le cul. Franchement, on va changer de voiture, c'est propriétaire de Tesla pour qui Elon Musk est devenu un épouvantail, même au niveau du TOCF, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'ampleur, c'est-à-dire il y a quand même pratiquement, donc dans les votants, 20% de gens qui sont convaincus par ça. Ça devient grave, en fait, j'en parle dans la vidéo, le vlog après, bien lâché, je vais te dire ce que j'en pense, parce que pour moi tout ça en fait c'est ridicule. J'ai jamais acheté un véhicule en fonction du voisin ou en fonction de ce que le mec véhiculait, c'est complètement stupide, tu vois. Donc la politique, je me suis jamais dit, bah tiens, j'écoute ce chanteur parce qu'il est de gauche ou parce qu'il est de droite. Non mais c'est vraiment très grave mentalement. Cela étant dit, je vais faire un micro-trottoir, donc j'avais prévu en fait à la base de le faire à Paris 2 avec sur X-Pain, ça fait un mois que j'y pense à peu près, et la semaine dernière, avant qu'il y ait cette ânerie sur TF1, c'est pour ça que je regarde plus la télé, parce que il y a plus d'informations, c'est des informations ces données, strictement rien, on n'y comprend rien. Donc clairement, je ferai un sondage, et je vais donner la parole, alors moi je suis plutôt quelqu'un d'assez réservé, donc je ne sais pas comment les gens vont apprécier cette approche, il y a des gens qui sont intéressés d'intervenir, je veux pas que le discours soit biaisé, je vais prendre mon petit micro, il y aura la personne, je lui dis voilà, vous êtes propriétaire donc d'une Tesla, c'est un fait, ou l'agent va me dire bah non mais je suis en VTC, ou je suis locataire, ou je suis juste sur un prêt, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que en tout cas ça vous ferait vendre votre véhicule, ou ne pas renouveler en tout cas votre leasing, ou de racheter le véhicule dans la mesure où le positionnement d'Elon Musk, c'est tout. Et après, on voit les réponses, un petit micro-trottoir, sans se prendre la tête. Ce qui est certain, c'est que au niveau, donc, sur Facebook, ça s'enflamme. Il y a eu des sondages, il y a à peu près 2-3 000 personnes qui ont répondu, et il y a quand même 20% des gens qui, a priori, trouvent le comportement donc d'Elon Musk inacceptable. C'est bien sûr toujours les mêmes, hein. Du côté wokisme, c'est ceux qui font toujours ouin-ouin, hein, je suis désolé. Donc on a l'habitude. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, vraiment, barre-toi, tant mieux, c'est vraiment une bonne chose, parce qu'en fait, moi j'ai envie de discuter clairement avec des gens qui ont la passion de l'automobile. Et voilà, on va pas en fait parler et tergiverser pendant 3 heures en fait. La petite particularité, comme un commentaire m'a dit, il est certain, n'allez pas sur les superchargeurs une fois que vous avez vendu votre Tesla, bande d'hypocrites. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il va falloir arrêter les bêtises, quoi. Donc, place à la vidéo, mais franchement, j'en ai plein, surtout que dans le sondage, bien sûr, hein, donc sur ce type de forum, il y a des gens qui vont donner leur avis alors qu'ils n'ont pas de Tesla. Donc là, je vais aller au superchargeur, le mec il a une Tesla, et on lui pose la question d'avoir vraiment son avis, et à 90-100%, les gens, ils s'en foutent, mais complètement. Et donc, si t'es pas d'accord avec la doxa, bah t'es comme eux, en fait, a priori. T'es un nazi. Non, mais franchement, mais réveillez-vous, les gens, quoi. Allez, on est parti pour la petite vidéo de TF1. Si j'y arrive. Parce qu'il y a de la pub, ah, ça, la pub, t'en mange. Mais une dégringolade. Le mois de janvier 2025 confirme un énorme trou d'air pour Tesla en Europe, jusqu'à moins 75% de ventes en Espagne. Alors l'Espagne, ça représente, je vous l'ai dit, c'est 3 ou 5% en fait de véhicules électriques. Donc, et les ventes en Espagne ont chuté parce qu'il y avait une énorme grosse aide et qu'il ne doit plus y avoir. Tout est manipulé. Tu vois, tout est sorti de son contexte. Donc il y a un chiffre, et la baisse de chiffre, c'est dû donc au modèle Y parce que il y a un renouvellement pour l'essentiel. Mais il y a des personnes qui vont y croire, et en fait on est en train de faire croire, il y a un storytelling qui est en train d'être fait, qu'on nous fait comprendre que, voilà, bon, j'ai envie de te dire que quand tu vois comment ça se passait sur France 2, où tu avais des incrustations d'images de François Mitterrand, ou quand tu as Emmanuel Macron, la première année, les personnes qui l'invitent, éventuellement je vous les mettrai en incrustation. C'est quand même assez catastrophique, les personnes qu'on invite donc à l'Élysée, à un moment donné, c'est le président. Franchement, est-ce qu'on est sérieux, quoi? Idéologie du patron Elon Musk et ses gestes à minima maladroits, le rejet est international. Par des autocollants, il dénonce une forme de folie et pullule aux États-Unis. Par des dégradations plus ou moins graves. Alors, les gens ont voté. Hein. Aux États-Unis, ils s'en foutent. Ils ont voté pour Trump. Basta. Il n'y a pas d'argument à plus. Jusqu'à l'incendie ou des coups d'éclat d'activistes.
Tu vois, ils le disent, des coups d'éclat d'activistes. Le but, c'est de faire de la com. On est dans de la com en disant, voilà, t'as vu, voilà, allez, on va le plonger dedans. Le mec était démocrate la semaine dernière, tu vois, grossièrement, maintenant il est républicain. Donc quand il était démocrate, c'est ça qui est juste fou. Hein. Donc démocrate, t'es de gauche. Quand t'es de gauche, il n'y a pas de problème. Mais quand t'es de droite, t'es un nazi. Voilà. Et donc dès qu'il va y avoir, oh là là, dès que tu lèves un bras, attention à ce que tu fais aujourd'hui en France, ça devient très 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 compliqué. Elon Musk l'a dit, allez voir, je vais vous les partager, Yann Florent, sa vidéo. Si l'État de toute façon ne se réforme pas et continue à taxer, là je vois il y a des taxes notariales, il y a des augmentations de taxes sur les salaires, etc., sur plein de choses, de charges, etc. Si l'État ne fait pas l'effort et donne tout, notamment aussi partie, on en fera à la fin hein, le vlog, sur des gens qui ne veulent plus travailler, ça va exploser, c'est certain malheureusement. Une projection sur la façade de l'usine de Berlin. En France également, certains propriétaires... Ça, c'est de la diffamation, c'est-à-dire qu'on le voit en train d'entre guillemets lever le bras et il dit « aïe ». Est-ce qu'il a dit « aïe Hitler » ? Tu vois ce que je veux dire ? Il faut des propos cohérents. Est-ce qu'il a dit, en fait, comme Kanye West ? A priori, Kanye West a fait un t-shirt avec une croix gammée. Là, pour le coup, il a dit que, notamment, c'était exceptionnel ce qu'Adolf Hitler faisait. Là, ça devient très, très grave. Encore une fois, ne confondons pas tout. Et à un moment donné, on a des gens à la tête du pouvoir qui... voilà, et Kanye West, je crois qu'il a perdu un peu la tête. Hein. Décidé d'aller au bout de leurs convictions. C'est juste pas possible d'avoir quelque chose qui lui appartient, enfin, de participer à son pouvoir. Je le déteste. Et donc on va... Les mots sont forts. Je le déteste. C'est-à-dire que cette dame, et en plus on va voir les personnes qu'ils ont choisies, c'est pas au hasard. Donc là ils ont choisi une personne blanche, une décolorée ou blonde ou quoi que ce soit. On va dire les choses, on va dire les termes, que ça plaît ou que ça plaît pas. Je le déteste. Pourquoi ? Donc tu l'aimais, on est dans de l'amour, je te l'ai dit, on est dans la passion. En fait, vous n'êtes pas dans la raison. Donc c'est vraiment d'une stupidité. T'as pas à détester. Tu n'aimes pas la voiture, tu la vends, point barre. Voiture, clairement. Je céderai mon véhicule prochainement, très prochainement. Et donc, le deuxième qui veut céder son véhicule, eh bien, n'est pas du tout représentatif donc de ces Français d'origine maghrébine, puisqu'on le voit bien, en fait, si tu veux, à la fois à sa couleur de peau et qu'il est un petit peu crépu, etc. Je vous laisserai aller voir cette vidéo. Donc, la première personne, on nous fait croire, donc c'est une blanche bobo, hein, concrètement, qui le déteste. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, c'est-à-dire que on peut comprendre avec tout ce qui se passe actuellement, les différents morts à Montigny-le-Bretonneux, je crois de la petite qui s'appelait Philippine, le gamin Eliès qui s'est fait donc tuer par un coup de couteau, ou la petite à Longjumeau qui voilà s'est fait a priori, enfin qui est morte, etc. Là, on peut comprendre qu'il y ait de la détestation parce qu'il y avait de l'amour envers son enfant, mais détester en fait une personne, en l'occurrence Elon Musk, c'est pour moi clairement une maladie mentale. Donc le deuxième donc est représentant donc des Français d'origine maghrébine, donc de l'antiracisme, et donc lui il déteste, donc en fait c'est d'une stupidité. Et là tu vas voir le troisième qu'il aime bien, c'est un VTC. Moi je connais beaucoup de VTC et c'est plutôt des robeux, mais après voilà c'est pas grave. Là c'est un blanc, un sale mangeur de porc, et donc lui c'est un nazi, lui il aime bien. Voilà, c'est pour ça que je vais donner la parole à tout le monde et tu verras que tu peux être blanc, noir, robeux, jaune, qui tu veux, et tu peux avoir un avis contraire, tu peux être même pas d'accord. En fait, la question est de savoir, c'était la question, est-ce que vous allez changer de voiture suite à l'alliance d'Elon Musk avec Trump et éventuellement des gestes qui pourraient être interprétés d'une manière d'extrémiste. Voilà, c'est tout. Est-ce que, par exemple, étant donné que Lafarge a financé les djihadistes, etc., je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'était en Syrie, est-ce qu'éventuellement, donc le cimentier Lafarge, tu vas arrêter donc d'acheter du ciment? On en est là, no brain, quoi, mais putain de merde, mais c'est pas possible d'être aussi con. Mais ce pays de demeurer, mais je comprends pas, quoi. Tu vois? Donc quand j'arrive en fait au bâti, quand j'arrivais, je dis non, je prends pas Lafarge. Je prends pas. Oh là, attention au geste. Je prends pas Lafarge. Oh, attention au geste. Non, je prends pas Lafarge. Ben non. Voilà. C'est avec des propos comme ça en fait et de l'antiracisme pareil, on va à la guerre civile. Là, je vous le dis. Le chauffeur de VTC n'est pas d'accord.
Chaque semaine, il passe 100 heures au volant de son véhicule. Je suis très satisfait de la voiture. Et ce qui m'importe, c'est la voiture en elle-même. Qu'Elon Musk ait des positions où il a le droit. Il n'y a pas seulement la radicalité. Oui, il a tout à fait raison. Qu'il ait des positions, il a le droit. Et par contre, s'il enfreint la loi, il doit être condamné. Il n'y a pas de problème là-dessus. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je ne supporte plus en fait ces journalistes qui, encore une fois, c'est un fait, donc tu iras voir, ils te mettent une blanche malheureusement bobo, ils te mettent donc un robot malheureusement, donc bah lui voilà, il est là pour faire du communautarisme comme si tout le monde pensait la même chose, c'est complètement stupide, et de l'autre côté, un VTC blanc, bien franchouillard, hein, il aime le jambon lui, tu vois, et voilà, lui, il vote Elon Musk, c'est pour ça qu'il a acheté la voiture. Je pense qu'il y a d'autres raisons pourquoi il a acheté le véhicule. Il y a aussi ces modèles, jugés datés pour certains. Il y a quelques années, il était un peu seul au monde. Aujourd'hui, oui, ces véhicules sont vieillissants. Les clients des véhicules électriques sont plutôt des gens férus d'innovation, de nouvelles technologies. Donc ils... Expert automobile, le gars. Et là, ils ont osé de faire une analogie entre une Model S et une Renault 5. Demeuré, quoi. Véhicule plus récent. Renault a sorti la Renault 5 aujourd'hui et ça vient faire de la concurrence nouvelle pour Tesla. Ah ouais. Renault fait de la concurrence à Tesla. Tu as bien entendu. Moi, je l'ai dit, le Scénic va prendre des parts de marché. 1-2%. De la concurrence? Non. Soyez sérieux. Et c'est là où on va rentrer en fait dans un régime bolchevique et c'est extrêmement dangereux où en fait on va essayer de te vendre de la Renault qui est d'un point de vue technologique exceptionnel. Non, Renault est encore très très loin au niveau des puissances, au niveau des charges. La seule chose qui peut manquer à l'extrême à Tesla, c'est le bidirectionnel, à la limite. Pour le reste, le véhicule, il en est très 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 loin. Nos modèles Y consomment moins qu'une Renault 5. Traditionnel, les marques chinoises sont une alternative crédible. Parmi elles, BYD. Les marques chinoises sont une alternative crédible? Mais pas du tout. Dans ces cas-là, soyez cohérents. Oui, achetez une Renault, mais ne dites pas que ça fasse concurrence. Dans ces cas-là, vous aurez moins bien. Mais au moins, vous aurez le culot, le toupet et au moins la franchise de rester donc dans la marque. Et surtout, ne venez plus jamais au superchargeur. Là, j'afficherai par contre des gens. Tu vois, je suis désolé, à un moment donné, le mec qui arrive, qui déteste Elon Musk et qui est au superchargeur, va chez Unity, va chez Fastnet, va où tu veux, va chez Total Energy, va chez Total Energy, va engraisser le CAC 40 dans ces cas-là du Total Energy. À un moment donné, il faut savoir si on est dans un pays, une Europe communiste ou une Europe capitaliste. Moi, je suis pas pour l'ultralibéralisme. Mais dans ces cas-là, BYD, derrière, c'est le parti communiste chinois à un moment donné. Donc, il faut un petit peu un minimum de cohérence. Je suis pas pro-américain. J'ai eu un abonné qui m'avait notamment parrainé et que j'ai dit qu'on était un petit peu les laquais des États-Unis. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. M'a dit, voilà, tu as oublié un petit peu ce qui s'est passé pendant la guerre. Non, je n'ai pas oublié ce qui s'est passé pendant la guerre, mais les Américains sont venus, on les a aussi payés. Donc voilà, à un moment donné, on va pas refaire l'histoire. Pareil, dans ces cas-là, t'achètes pas le Volkswagen, t'achètes pas de Porsche, t'achètes pas de BMW, t'achètes pas de Renault parce qu'ils ont fait des chars, t'achètes pas de Citroën, etc. parce qu'ils ont aussi fait la guerre, etc. On n'en finit plus. Celui-ci doit toujours plus partager le gâteau, loin de l'hégémonie des débuts. Même la nouvelle version de la star de la gamme Tesla ralentit les ventes. Le renouvellement du modèle phare, du modèle Y, n'est prévu que courant 2025. Donc on est actuellement dans une phase de transition et d'attentisme des consommateurs. Et puis le marché de l'électrique a un peu fléchi l'année dernière. Certains pays limitent leurs aides à la conversion. Pas de quoi inciter les acheteurs. Pour les attirer, Tesla prévoit des... Oui, ce qui s'est passé en Espagne, mais ça, ils te le diront pas. Alors après, c'est surtout l'image que vous donnez TF1. Moins cher dans son catalogue, traditionnellement haut de gamme. Et si le cours de l'action a baissé depuis un mois, l'entreprise reste extrêmement solide avec une capitalisation de plus de 1200 milliards d'euros. Ah oui. À elle seule, la moitié de la valeur de tous les constructeurs automobiles. Ah oui.
Ah, il fallait bien qu'ils corrigent un petit peu le tir sur 2 minutes 30, qu'ils te disent au bout de 10 minutes quand même que oui, la capitalisation est juste exceptionnelle et que les marges, ils font plus que Porsche. Donc si Tesla avait réellement envie de rentrer en guerre et d'inonder le marché, il pourrait le faire. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que ça. On a, je l'ai déjà expliqué, la Chine, le modèle Y cartonne, ça sera encore le numéro 1. A priori, en 2024, on n'a pas encore les chiffres, mais j'ai fait à Grog, donc je lui ai posé la question et j'ai regardé un petit peu, je crois 1,2 million, donc le modèle Y sera encore le modèle le plus vendu. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un attentisme par rapport à un nouveau modèle. Même s'il n'y avait pas forcément de nouveauté, eh bien c'est naturel. C'est naturel, ça s'appelle le merchandising, le marketing, le consumérisme. Eh bien, les gens préfèrent toujours avoir la nouveauté et éventuellement donc attendre. Les modèles S, les modèles X sont à part. Il y a le modèle 3 et le modèle Y. Et aujourd'hui, en tout cas nous en Europe, on est piégés. On n'a pas Rivian aux États-Unis. On n'a pas en Chine Zeekr, Xiaomi. Nous, en fait, le seul choix réel, si on veut un véhicule extrêmement polyvalent, je l'ai dit, Tesla, âge moyen 44 ans, donc en fait c'est pratiquement 10 ans de moins que tous les autres constructeurs, notamment en thermique. Ce sont des véhicules souvent qui font plus de kilomètres, parce que finalement le véhicule n'est pas parfait, comme a priori son propriétaire, en tout cas il est juste actionnaire majoritaire normalement, mais juste que c'est l'achat le mieux raisonné. Et encore une fois, franchement, on va en parler très rapidement dans le vlog. J'ai jamais vu en fait qu'on achetait un véhicule en fonction de son PDG ou non. Dernière partie, je pense que cette vidéo concrètement sera dégueulasse parce que là en fait j'y ai mis des émotions, du cœur et d'habitude vous me voyez peut-être un petit peu plus stérile, mais en fait j'en ai plein le cul. Donc en fait on va se retrouver, il n'y a pas d'autre mot, avec des connards qui vont ramener leur science, qui se pensent égaux à toi et qui vont te faire la leçon de morale en disant « Ouais, mais t'as pas honte d'acheter un véhicule d'un nazi ou quoi machin, c'est une marque de nazi. » Il n'y a pas eu d'effort de guerre. Hein. Donc garde ta Volkswagen et puis va-t'en. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire Volkswagen, hein, la voiture du peuple. C'est un cauchemar. J'ai l'impression que moins tu en sais, plus t'es bête, plus t'es con, plus en fait la tartine, c'est comme sur une tartine. Tu l'étales, tu l'étales, tu l'étales. On le sait, tous les gens qui ont acheté un véhicule en 2023-2024, pas que, mais pour l'essentiel, ils ont acheté une Tesla, parce que j'en connais beaucoup, parce qu'ils n'ont pas un rond. C'est un fait. Et en Ile-de-France, avec toutes les aides qu'il y avait, eh ben, on s'est retrouvé avec des classes moyennes, voire des classes inférieures, qui ont acheté des véhicules qui valaient 45 000 € et qui ont touché moins de 30 000. C'est un fait, c'est donné. Moi, je l'ai payé 40 000, mais il y en a plein qui l'ont touché. Quand elle était à 41, ils avaient encore des reprises 7 000, ils l'ont touché 25 000, 27 000. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ces gens-là qui crachent. On le sait, je le sais très bien. C'est ceux qui en veulent toujours plus. Le mec qui a payé sa bagnole, le mec qui l'a acheté en fait par raison, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes à 4,70 m, tu as 2 ou 3 enfants, qu'est-ce que tu as en face? Qu'est-ce que tu as en face en France aujourd'hui? Je parle pas, j'ai mon ami Maxime qui m'a envoyé sur le Zeekr, le 7X je crois, mais il pourrait y avoir d'autres véhicules. Éventuellement, c'est vrai que le X-Pain, encore une fois, est pour moi celui qui a la meilleure comparaison. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas l'attrait des superchargeurs. Et le gros point positif qui pourrait être la conduite de niveau 3 pour le moment, donc elle n'est pas accessible en Europe, on sait très bien, c'est parce qu'en fait on n'est pas au point, donc ils essayent de protéger leur industrie automobile, mais en protégeant l'industrie automobile de cette manière, c'est juste horrible. Donc voilà pour toutes ces informations, et voilà, il n'y a pas à cracher, je suis juste dur. Quand par exemple je vous ai parlé d'X-Pain en vous disant, mais sur internet, tu as l'impression que sur YouTube, X-Pain, c'est le numéro 2, tu vois. Mais il est certain qu'aujourd'hui, celui à laquelle on peut comparer le modèle Y, c'est vrai que c'est le X-Pain, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, voilà, pour le moment, je ne peux pas passer au X-Pain pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas de coffre avant, parce que le coffre n'est pas assez grand, parce que le véhicule, donc il n'y a pas de superchargeur, etc., et qu'il n'y a pas un réel mode sans tunnel. Voilà mes arguments concrètement. Après, en toute honnêteté, je l'ai toujours dit, moi j'achète mes véhicules en fait en fonction de mon besoin. Donc il n'y a pas d'hypocrisie de ma part. Donc je ne vais pas aller en fait vendre mon véhicule Tesla pour aller donc au niveau du Parti communiste chinois. Je m'en fous. Derrière il y a des financements du Parti communiste chinois. Donc voilà, X-Pain est l'une des meilleures alternatives par rapport à un Scénic.
mais il y a des gens qui trouvent que ce type de véhicules sont trop gros, à la fois le G6 et le modèle Y. Donc je peux comprendre qu'ils achètent le Scénic. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Si ta Tesla que tu as acheté te débecte tant, eh bien vends-la. Ça te permettra donc de te faire un petit billet, et puis achète un Scénic qui est très très bien, achète un 3008 qui est très très bien, mais je n'ai jamais vu en fait de ma vie mais une telle polémique qui c'est vraiment mais stérile. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a tellement d'exemples que je t'ai dit par rapport à Lafarge. Il y a eu tellement de sociétés du CAC 40 qui ont franchement profité du système, etc. Et on n'a rien dit, on n'a rien fait. Donc en fait, voilà, j'espère pour cette dernière vidéo, parce qu'en fait on voit bien que on ne parle pas de voiture, on ne parle pas de passion en fait dans ces gens-là, on parle en fait de politique, et ils achètent une voiture d'une manière politique. Donc moi ce que je leur propose, c'est d'acheter un 3008 ou éventuellement un Scénic, comme ça ils achèteront français, et au moins ça sera beaucoup plus cohérent, mais après voilà. Tu as un véhicule qui est, à mon sens, un petit peu moins donc polyvalent. Et il n'y a pas d'équivalence en fait à un modèle 3. Donc dans ces cas-là, ils ont qu'à prendre une Hyundai, tu vois, ils prennent une Ioniq 6. Et puis voilà, ils font pas chier, quoi. Enfin, là, c'est... Vous me direz ce que vous en pensez. TF1, ils sont là, ils sont contents. Eh oui, la voiture électrique, Elon Musk, oh, la Renault 5. Ils vont te comparer une modèle 3 avec une Renault 5. On en est là en France. Il est certain qu'un modèle Y face à un G6, on peut tout à fait le comparer. Je dis juste que dans les ventes, ça ne se traduit pas en Europe. Pour autant, en termes de différentes tailles, on le compare, il n'y a pas de problème. Sur un modèle 3 et une Renault 5, technologiquement parlant, c'est le jour et la nuit. Donc c'est très compliqué en fait de comparer ces deux types de vidéos. Voilà en tout cas pour cette vidéo, je suis désolé, je trouve qu'elle est complètement nulle. En fait, ça sera, j'espère, la dernière fois qu'on parle de ce type de frasque. Malheureusement, ça sera pas la dernière fois, en fait, TF1, M6, France 2, machin. On est vraiment tombé dans le wokisme où ils ont aucune alternative. Hein. C'est bobo, ils ne te proposent rien. Mets-toi au vélo. Mets-toi au vélo. Allez, ciao à tous.